Chers abonnés, bonjour et soyez la bienvenue au programme de communication stratégique Sénèque. Eh bien, nous avons comme invité M. Boubacar Bokoum. Le thème d'aujourd'hui porte sur l'organisation, le fonctionnement et les financements de la co-entreprise militaire de l'Afrique. Bonjour M. Bokoum. Bonjour. Maintenant, M. Bokoum, dites-nous comment fonctionne la co-entreprise militaire de l'Afrique. Merci. Je profite de l'occasion pour saluer tous les auditeurs qui suivent cette émission qui concerne la communication stratégique du Centre d'études Sénèque. Moi, je suis M. Bokoum Boubacar, assistant du professeur Abdoulaye Niang dans le Centre d'études stratégiques Sénèque, qui a élaboré effectivement le modèle de la co-entreprise militaire de l'Afrique. En fait, le modèle de la co-entreprise militaire de l'Afrique est assis sur un trépied qui consiste à avoir 3 branches militaires stratégiques qui sont basées spécifiquement à N'Djamena, à Djibouti et à Tessalit. Le principe de ces 3 axes opérationnels militaires consiste à dire que, effectivement, nous avons toute l'armada stratégique militaire qui est cantonnée dans ces 3 stations. À ne pas confondre avec effectivement le modèle des casernes françaises qui ont existé au moment des indépendances, parce qu'ici nous parlons de co-entreprise militaire de l'Afrique. Il s'agit d'avoir les centres à la disposition de tous les partenaires, et les Africains, et ensuite les Occidentaux qui seront intéressés par le projet de la co-entreprise militaire de l'Afrique. Le principe de fonctionnement de la co-entreprise militaire de l'Afrique est le suivant. Il s'agit à chaque moment qu'un État africain se trouve être menacé par l'extrémisme violent, tel que le Mali vit le cas aujourd'hui, que cette entreprise militaire puisse mettre en exergue toute la technologie de pointe, la stratégie militaire adéquate pour neutraliser l'ennemi dans la zone en question. Donc il s'agit pour tous les États africains de participer à cette entreprise militaire. Il s'agit aux États puissances militaires occidentales de participer à cette entreprise militaire de l'Afrique. Et la répartition, elle est faite de telle façon que dans cette entreprise militaire, 60% va revenir à l'Occident et 40% reviendra à l'Afrique. Les 60% sont répartis en termes de matériel logistique de haute portée qui va être stationné dans les différentes bases. Il s'agit éventuellement d'avions spécialisés, de drones, de démineurs, de robots, etc. Ce principe va permettre d'avoir la dotation technologique de haute portée, de surveillance et assister des militaires de haut niveau de la stratégie militaire occidentale. Les 40% seront une contribution de la sécurité et des armées de l'Afrique. Cela permettrait effectivement d'avoir un ratio de 60% pour l'Europe, parce que la technologie en grande majorité appartient à l'Occident, et 40% pour l'Afrique qui est co-entrepreneur dans cette entreprise co-militaire de l'Afrique. Le principe de fonctionnement va être adossé au modèle SANU élaboré effectivement par le Centre d'études stratégiques Sénèque. Le modèle SANU va consister à dire que le financement de cette co-entreprise militaire va être assuré par les ressources naturelles de l'Afrique. Cela permettrait effectivement d'avoir les Occidentaux, les puissances militaires occidentales qui vont participer à hauteur de 40% dans le modèle SANU qui va être élaboré, et 60% pour les pays africains qui vont participer effectivement dans le modèle SANU. Cela permettrait effectivement aux Occidentaux qui sont à la rescousse, qui sont à la recherche des ressources naturelles, de pouvoir avoir accès dans le cadre de la co-entreprise, dans le cadre du co-entrepreneuriat, vont avoir accès à 40% des ressources naturelles de l'Afrique, et l'Afrique restera dans les 60%. Donc il ne s'agit plus d'une possession européenne, il ne s'agit plus d'une possession d'un autre État dominateur, il s'agit d'aller dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce qui permettrait effectivement, à partir du modèle SANU, d'avoir ces puissances occidentales intégrer la co-entreprise militaire à hauteur de 60% dans l'économie. Donc, effectivement, tous les principes qui vont consister à dire que l'Occident apporte son savoir-faire, le renseignement, la technologie, tout cela rentre dans le cadre, effectivement, de ce que l'Occident peut apporter. Et
les soldats sur le sol peuvent être apportés effectivement par les armées africaines. Et financièrement, nos ressources naturelles sont à hauteur de souhait pour financer cette co-entreprise militaire de l'Afrique. Dès lors, nous pensons que l'Occident étant à la recherche des ressources naturelles, qui est à la base effectivement de l'extrémisme violent, permettrait effectivement de sécuriser, de stabiliser, parce que chacun aura pour son compte. L'Occident aura une partie des ressources sans que ce soit dans la violence. Et nous, les Africains, nous aurons notre sécurité autant recherchée. Donc, d'où la notion de co-entreprise militaire de l'Afrique. Merci, M. Bokoum. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir de vous avoir interviewé. Merci beaucoup. Eh bien, chers abonnés, nous sommes au terme de cette interview. Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo. À la prochaine. Merci beaucoup.